Je peux vous demander votre attention, s'il vous plaît. Ross, Marcha. Ah oui. Viens par là, tu veux bien. À présent, levez la main droite. Ah non, mais tu n'as qu'à lever la main droite et répéter après moi. Voilà. Alors, moi, Marcha. Mais si tu veux. Une seconde, toi, tu dis Marcha et toi, Ross. Nous, Marcha et Ross Pegler. Nous, Marcha et Ross Pegler. Jurons solennellement. Jurons solennellement. Que jamais. Que jamais. Nous ne posséderons un barbecue. Nous posséderons un barbecue. Ni une tondeuse à moteur. Ni une tondeuse à moteur. Ni un paillasson bleu, ni un matelas séparé. Ni un paillasson bleu, ni un matelas séparé en deux. Et de ne jamais s'engager dans des bridges chaque mercredi, ne jamais aller au match de foot tous les samedis, ne pas sortir déjeuner l'un sans l'autre et ne pas divorcer. De ne jamais s'engager dans les bridges le mercredi, de ne pas passer toutes les soirées du samedi au football, et de ne pas sortir au restaurant l'un sans l'autre, Et de ne pas divorcer. et de ne pas Et de ne divorcer. pas divorcer. Que Dieu me protège, dis-le, Ross. Que Dieu me protège, Marcha. Et que Dieu te protège. Marcha. Allez, c'est tout, partez pour votre banlieue lamentable. Super. Ah, chérie. Allez, cogne dans ma main. Allez, cogne ma main. Allez, allez. Oui. Oui, c'est parce que l'appartement est devenu trop petit pour nous, avec le bébé et tout le reste. Et ce sera pratique d'avoir une machine à laver et un séchoir en plus. On ne pouvait pas économiser pour les études du petit en payant un loyer. Et on ne peut pas s'offrir une maison dans le centre. Non, attendez, tu n'as pas besoin de nous convaincre. Non, c'est pas ça. J'essaie de me convaincre moi-même. Et dis donc, on n'arrivera jamais à trouver un ange gardien comme toi. Oh, tu te débrouilleras bien, Darrell. Pas aussi bien que toi, Ah, on avait un petit secteur sans problème. c'est vrai. Mais jamais je n'oublierai le dimanche où tu chassais un type avec une carabine. Il avait réussi à filer et on a couru au moins 10 minutes avant de le coincer, tu te rappelles? J'ai cru qu'il avait un pistolet. Et au bout du compte, en fait, ce n'était pas un pistolet. Des jumelles. Bon, allez dans votre banlieue et faites-y régner la tranquillité. D'accord. Vous allez me manquer. C'est pareil pour nous. Pourquoi tu souris? Je t'imagine à ta machine à laver au lieu de surveiller le secteur. Oh, c'est pas drôle. Et voilà, on y est. C'est celle-là. Là. Ah non, c'est celle-ci, je crois. Non, c'est l'autre. Non, c'est celle-là, je t'assure. Regarde. J'ai noté l'adresse, je vais vérifier. C'est le numéro 4000. Là? 34. C'est celle-là. C'est fou ce qu'elles se ressemblent toutes. Eh oui. Et qu'est-ce que tu fais? Va bien falloir s'habituer. Eh oui, c'est pas comme où on était. Il me semble être passé dans un autre monde. Bonjour vous deux, vous êtes nos nouveaux voisins? Oui, c'est bien nous. Cynthia Gorman. Enchanté. Je m'appelle Ross et ma femme Marcha. Cynthia Gorman. Enchantée.
Je vous apporte un paillasson. Oh, tu as lu, chérie? Les amis qui passent par la porte de derrière sont les meilleurs. C'est mignon, non? C'est pour la porte de la cuisine, c'est vrai, on n'y songe à peu près jamais en arrivant dans une maison. Un paillasson pour cette porte, c'est par là contre la poussière. Eh bien, c'est très... Oui, c'est vraiment gentil d'y avoir pensé pour nous. Oh, salut toi, j'ai oublié de te dire bonjour, excuse-moi. Cynthia Coleman. Il est vraiment adorable. Comment tu l'appelles, mon chéri? Elle s'appelle Elisabeth. On aimerait vous inviter, mais rien n'est encore en place. Oh non, c'est pas le jour de vous Et déranger. tout ce qu'on a, c'est du mauvais café. Bon, d'accord, si vous insistez vraiment. Oh, oui, très bien. Ce sera parfait. Sincèrement? Je trouve que c'est cruel, ce qu'on fait subir à ces malheureuses bêtes au nom de la science. Ça n'est pas votre métier. Oh non, non, c'est un passe-temps. Marcha et moi, nous travaillons pour la municipalité. Oh oui, bien sûr, les anges gardiens qui veillent sur notre paix et notre bien-être. C'est nous. Dites, Marcha, vous pensez continuer votre boulot tout en soignant votre bébé? Oui, j'aimerais, mais je vais d'abord prendre un an de repos pour être avec Elisabeth. Ah, je crois que pour vous, ce sera préférable. En fait, c'est pour moi un débat affreux parce que j'avoue que j'aime ce boulot. Je comprends ce que vous ressentez. J'ai un métier super, moi aussi. Quel métier? Attendez, je vais vous remettre une de mes cartes. C'est quoi, ça? C'est un excellent grippe. J'ai remarqué que le vôtre avait connu des jours meilleurs. Oh, je n'y comprends rien. Est-ce que vous en pensez? Oui, je voulais vous le montrer comme exemple des petites merveilles techniques qu'on peut trouver à acheter aujourd'hui. Les produits Jean Newman. Ah, la dame dans une très belle Cadillac. C'est votre pub. Lincoln. Lincoln. Vous mettez ça dans votre poche, votre sac à main ou le tiroir de votre commode et vous êtes sûr de pouvoir vous nettoyer les dents d'une façon parfaite après avoir mangé. Et nous avons encore un coussin de mousse pour les jours où vous voulez frotter votre plancher et le rendre impeccable parce que vos copains viennent boire le café avec vous et que vous devez rester un moment à genoux pour frotter. Ce coussin vous protège et il a sa place dans votre arsenal. Elle est partie. Enfin. Combien tu as payé? Cher, mais j'ai pas pu l'éviter. Elle est incroyable. Combien elle t'a soutiré? Ne me le demande pas. Mais le pire, c'est l'emploi qu'elle m'offre. Elle t'offre un emploi? Pour vendre les produits Jean Newman? Ah oui, et elle m'a expliqué, c'est une espèce de pyramide. Plus il y a de gens qui travaillent en dessous de toi, plus tu gagnes d'argent. Elle me répète que c'est idéal pour une mère de famille. Oh, jamais je ne pourrais survivre, je me sens devenir dingue. Bon, c'est pas forcé que tu deviennes dingue. Je parie qu'il y a dans le secteur des gens très intéressants. Tu les jugeras mieux quand tu les connaîtras. C'est quoi ça? Quoi? Ça? Ah, ça, c'est une drôle de petite alarme. Je suis tombé dessus par hasard. C'est un truc qui établit une communication avec le bébé. Va le reporter. Quoi? Oui, tu avais juré. Oui, mais ça n'est pas sur la liste. Ross, c'est le gadget le plus provoquant et pervers sur le plan politique que j'ai jamais vu. Jamais je ne l'accepterai chez moi. Allons. Mais ça n'a rien de politiquement provoquant. C'est parfaitement sensé. Il y a 2 niveaux dans cette maison. Avec la cave, ça fait même 3. Ça n'a rien de provoquant de rester en liaison avec le petit. Pourquoi tu réagis de cette façon? J'ai peur. J'ai peur de ce qu'on va peut-être devenir petit à petit dans cet environnement. Chérie, on va devenir plus âgés, c'est tout. Faut surtout pas l'oublier, nous sommes des parents aujourd'hui. Ça ne change rien à ce qu'on est. Pas même ce petit clown rigolo. Bon, si tu le prends comme ça. Tu es là. Quoi? Ross? Ross, c'est toi? Tu es là. Ross? Je suis là. Je t'aime.
Ross. Je veux embrasser tes yeux, tes joues, ta bouche, ton cou. Ross. Je veux te déshabiller, te révéler à toi-même, nuit après nuit, nuit après nuit. Formidable, ce truc capte la télévision. Je veux découvrir tous les secrets de ton corps. Je veux t'apprendre le plaisir. Je veux que nos corps ne fassent plus qu'un. Ça a l'air d'une émission porno. Oh, mon amour. Oh, mon bébé. Oh, bébé. Mon bébé. Ne pars pas. Il faut que je parte. Non. C'est à cause d'elle, hein? On ne peut rien y faire. Non, ne me quitte pas, je t'en prie. Je suis prêt à tuer pour toi. Ne dis pas ça. Il doit bien y avoir un moyen de couper. Je suis prêt à tuer. Je le pense vraiment. En fait, j'y ai déjà pensé souvent. Chérie, tu veux parler d'un meurtre? Écoute-moi au moins. Oh mon Dieu. Ils sont dingues. Judy. Oh mon Dieu. Judy. Ross. Oui, chérie. Mon chéri. Oui? Monte un moment. Tout de suite, j'arrive. À bientôt. Tu sais, ça a quelque chose d'effrayant. Cette façon qu'elle a de faire croire à tout le monde qu'elle et moi nous formons le couple le plus parfait qui soit sur Terre. Mais chérie, tu voudrais vraiment la tuer? Cette garce dit non à tout ce qu'un homme normal peut désirer. Alors que toi, au contraire, tu dis oui à tout. C'est pour ça que je t'aime tant. Dis-moi encore oui. Dis oui à notre passion, dis oui à nos espoirs, dis oui à nous deux. Dis-le-moi! Oui. Oui, 83% des recherches faites au nom de la médecine. Chéri. Et oui. Tu veux bien monter, s'il te plaît? Bon, excusez-moi, je vous laisse. On en reparlera. Elle sort entre 9h moins le quart et 9h. À ce moment-là, elle est seule. Ce serait le moment parfait. Quand doit-elle y aller? Allez où? Après-demain. Allez où, sacré bon sang? Attends, qu'est-ce que c'était ça? Quoi? Elle est à la maison. Il faut que je te laisse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu qu'on préparait un meurtre. Quoi? Sur cet appareil, un homme et une femme. Tu plaisantes? Non, pas du tout, je l'ai entendu. Oh, je sais pas, moi, une espèce d'interférence d'une émission télé, je suppose. Non, ça venait pas de la télé, ça. C'était trop porno pour une émission de télé. Mais qu'est-ce qu'on va faire à propos de... Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'en sais rien. Est-ce que tu penses à un meurtre? Je pense à nous, à toi, à moi, à nous deux, Brent. Margot, mon Dieu. Curieux comme les choses se passent. Juste avant que se produise l'accident, tu as pu le ramener en utilisant les câbles de la batterie. C'est ton histoire. Tu es pourtant un homme, Brent. Mais un meurtre? Dis oui, Brent. Oui. Oui à notre passion. Oui à tous nos espoirs. Oui à nous deux. Bon sang, il passe du porno, tout a bien Ce que changé. tu as entendu, c'était bien ça. Non, c'était pas les mêmes. Comment tu en es sûr? Parce que là, la femme s'appelle Margot et l'autre s'appelait Judy. Oui, mais je pense qu'il y a deux autres personnages, c'est tout. Non, ce n'était pas ça, ce n'était pas la télévision. D'accord, peut-être bien, c'était pas ça. Disons que c'était réel. Il est probable que tu as mal compris, c'est tout. Ross, les mots que j'ai entendus, c'était tuer et meurtre. Oui, mais ça pouvait vouloir dire autre chose. Quoi donc? Ah, j'en sais rien. C'était peut-être une espèce de petit jeu pour faire vendre un peu plus d'appareils. Oh, Seigneur. Je me casse la tête pour trouver une explication. Ross, à 9h moins 5 exactement, demain soir, une femme va être victime d'un meurtre. Nous avons des obligations envers nos voisins. J'appelle la police. J'ai le devoir de le faire.
Madame Pegler? Ah oui. Je suis le détective Locke. Vous voulez me voir? Oui. Je vous remercie de me recevoir aussi tard. Ce que j'ai à vous dire semble dingue. Je vais vous expliquer, mais c'est tellement étrange. Asseyez-vous. Merci. Voilà, j'ai pensé que ça pouvait provenir d'une interférence des ondes télé, mais c'était pas ça. En résumé, le seul élément que nous avons, c'est qu'il s'appelle Don et qu'elle s'appelle Judy. Ouais, ce n'est qu'un indice. Oui. Pas une preuve. Ah oui, oui. Techniquement, c'est exact. D'où vous sortez ça? Du bazar. Et comment ça fonctionne? Il y a des prises dans les murs? Oui, on a une prise pour l'émetteur dans la chambre du bébé et le récepteur est près de moi. Et combien ça vaut? Excusez-moi? Non, c'est par curiosité. Je vais avoir un petit enfant dans 2 mois. C'est mon premier. Ah, mes félicitations. Ross l'a payé 39,95. Ah, c'est pas donné. Alors qu'est-ce que vous en dites? Je dis quoi de quoi? Ouais, je sais que ça a l'air stupide, mais vous allez faire des recherches, non? Mais où? Nous ne savons pas qui sont ces gens, ni où ils demeurent. Et très franchement, Madame Pegler, j'ai des doutes. Alors vous n'allez pas faire une enquête? Eh bien, disons que si par hasard vous entendez quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à appeler, je m'en occuperai. Merci de m'avoir montré ça. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Je peux te proposer une théorie qui explique tout. Oui, bien sûr, mais j'aimerais bien connaître cette théorie. Bien, peut-être que cette nouvelle vie, maintenant qu'on habite la banlieue, et que toi, tu ne travailles plus dehors, que tu t'occupes du bébé habitué à beaucoup d'activités comme tu l'étais, peut-être qu'il te faut une période d'adaptation. Je ne t'ai jamais dit ça parce que, très franchement, j'avais peur qu'après, tu ne veuilles plus acheter la maison, mais peut-être que ça peut remplir une vie, de ne pas avoir à bouger, rien que d'avoir une famille, de faire le dîner, de prendre la pelouse, de soigner les tomates. Merci, Ross, pour la théorie, mais ça n'avance à rien. Mais ma chérie, même le flic t'a dit de ne pas t'inquiéter. Ross, je sais ce que j'ai entendu. Si je peux trouver un moyen d'empêcher ce meurtre, je veux l'empêcher. Tu es comme le jour où je t'ai connu, quand tu achetais les croissants par la fenêtre de la cafétéria. On en a eu de plus frais, non? Oui, c'est vrai. Voilà. Je t'abandonne. Roscoe. Ça se produit quelquefois, oui. Ah oui? Vous savez, ce système d'appareil comporte un petit émetteur. Il peut arriver que de proches voisins en ont un réglé sur la même fréquence et vous entendez pleurer leur bébé. Oh, mais je n'ai pas entendu pleurer un bébé. Est-il possible que pour s'amuser, quelqu'un ait bricolé ce poste à la fabrique, par exemple, ou en tout cas avant de vous le livrer? Oh, j'en doute fort. Les Japonais ne sont pas réputés pour être de petits rigolos. Non. Ça peut être aussi un téléphone portable et sans fil. C'est très rare, mais il peut arriver que les fréquences s'interfèrent. En tout cas, je suis prêt à vous le changer. Ah oui, un téléphone. Un téléphone comme ça porte à quelle distance? Eh bien, on peut espérer une réception de mauvaise qualité, mais compréhensible. À 200 ou 300 mètres, peut-être un peu plus. De toute façon, il n'y a aucun problème. Un autre poste ne captera pas cette conversation. Merci, je garde le mien. J'ai bien réfléchi à ton idée. Je dois dire qu'elle est complètement folle. Pourquoi ne pas attendre sans bouger? Les choses finiront bien par changer un jour. Peut-être, mais ça peut durer des années. Est-ce que tu es prête à continuer comme ça pendant une éternité? Sans savoir comment les choses finiront par tourner? Est-ce que tu auras cette patience? J'en sais rien, j'essaierai. En tout cas, il vaut peut-être mieux patienter que de prendre un risque comme celui que tu envisages. Ce ne sera pas dangereux si on opère comme je l'ai imaginé. Tu comprends? Écoute, plus je réfléchis, plus j'hésite. Si
les choses tournaient mal, ce serait terrible pour toi et pour moi. Ça ne tournera pas mal. Ça ne peut pas tourner mal. J'ai pensé à tout, j'ai étudié tous les détails un par un. Tout marchera bien, tout marchera pour le mieux, je peux te le garantir. Il n'y a aucun risque pour nous. Je t'assure qu'il faut le faire tout de suite. Il n'y a pas à hésiter. J'ai peur, moi. Bien sûr, mais moi aussi j'ai peur. Bon, tu connais le plan. Oui. Tu veux qu'on le revoie encore? Oui. Non. Oh, zut. Bon, très bien. Alors, c'est pour demain soir. Oui, c'est ça, on fait ça demain soir. Demain soir. Alors, j'ai tracé un cercle sur un plan de la ville. Il englobe un pâté de maisons et les deux côtés de la rue. Oh, ça fait pas mal de maisons, ça. Ah oui, 108. Et tu sais à quoi j'ai pensé aussi? Quoi donc? Quelle que soit la maison où se trouve ce téléphone sans fil, ces conversations ont toujours lieu dans une certaine pièce. Donc, c'est de là qu'elles peuvent parvenir jusqu'à notre salle de bain. Tu en tires une conclusion? Eh bien, c'est pour ça que je n'entends pas leurs autres conversations. Non, pour le meurtre. Pour le meurtre? Rien. Alors où tu vas aller? J'ai pensé à un moyen. C'est quoi, ça? Oh, tiens, si je m'attendais. Bonsoir, Cynthia. Voilà, je viens vous voir pour parler des ventes de votre matériel. J'en ai toujours eu l'impression. Allez, venez. Est-ce que je pourrais commencer très rapidement? Peut-être même demain? Oui, facile. Je peux vous mettre au courant tout de suite. Je vais vous présenter mon mari. Don, je te présente Marsha Pegler, qui va désormais travailler avec nous. Mon cher mari, Don Corman. Très heureuse. Je n'arrive pas à le croire. Et qu'est-ce qui te semble bizarre? J'ai l'impression de voir un film, la hantise d'une brave femme qui a complètement perdu la raison. Nous habitons ici depuis 2 jours et tu as déjà accepté de vendre la camelote de notre voisine. Mais c'est un prétexte parfait pour qu'on m'ouvre les portes. Et comme ça, je saurai qui s'appelle Don et qui s'appelle Judy. Et qui a un de ces fichus téléphones. En fait, j'ai déjà un Don suspect, mais ça m'étonne un peu. Pourtant, ils ont un de ces téléphones. Ah, j'espère que tu vas nous sauver. Oh, moque-toi de moi. Mais demain soir, à 9h, d'une façon ou d'une autre, notre problème sera résolu. Ce qui m'inquiète, moi, c'est ce qui peut se passer avant. Ce modèle de jumelle est un petit cadeau parfait pour un homme, Marianne. Et c'est idéal pour un spectacle sportif, on a les mains libres. Oui. Bob adorerait avoir ça. Bob? Votre mari s'appelle Bob? Eh? Ah, c'est bien. Et ça, c'est une espèce de bâton extensible. Pour atteindre des coins inaccessibles, c'est très commode. Réfléchissez, c'est très utile. Et si vous êtes comme moi, vous aimez que vos carreaux étincellent. Alors c'est ce qu'il vous faut, ma chère. Et ça empêche de se salir les genoux. Ça va, mon bébé? Judy Lipton. Bonjour, madame. Je m'appelle Marsha Pegler et je représente la maison Jean Newman. Nous avons pas mal de produits pour la maison, la voiture ou le bureau, des choses qui plairaient à votre femme. Oh, c'était là contre votre porte. Merci.
Alors, mon bébé. Ça va, mon bébé? Oui. Bonjour, je m'appelle Marsha Pegler et j'aimerais que vous m'accordiez 2 minutes pour vous présenter quelques-unes des merveilles produites par la maison Jean Newman. Pardon, excusez-moi. Ça ne va pas? Oh, si. J'étais plongée dans la série Hôpital Central. Je sais que ça paraît stupide, mais j'avoue que ça me remonte. Oui, c'est une espèce de thérapie. Oui. Vous aimez les feuilletons? Non. Ah, vous disiez quelque chose. Oui, voilà, j'ai une petite brosse pour vous. C'est gratuit. Et je souhaiterais avoir 2 minutes pour vous présenter des articles utiles pour vous, votre maison. Ah oui. Entrez. Margaret, c'est ça? Merci. Non, c'est Marsha. Ah. Moi, c'est Judy Ecker. Ah oui? Quoi? Je vous remercie, Judy. C'est mon début dans ce métier. Ah. Voilà, il existe une Judy Lipton et une Judy Ecker qui est mariée avec Don Ecker. Et il y a un homme plus âgé qui s'appelle Don Corman. Oh, tous habitent à moins de 300 mètres, ce qui est la portée de ces téléphones. Exact. Alors, ou bien Don Corman et Judy Ecker ont projeté de tuer la femme de Corman, Cynthia, ou Don Corman et Judy Lipton veulent tuer Cynthia, ou Don Ecker et Judy Lipton veulent tuer la femme de Ecker, qui s'appelle aussi Judy. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de Judy Ecker et de Don Ecker, parce qu'ils sont mariés ensemble et que ça n'aurait pas de sens. Ça vous aiderait peut-être si je vous dessinais un plan du coin. Ah, c'est comme le jeu des questions, si je comprends bien. Écoutez, ça n'a rien de risible. Je l'espère, Madame Pegler. Inspecteur, quelque part, entre 9h moins le quart et 9h ce soir, la femme de Don va probablement être tuée. Oui, Madame, on va s'occuper de ça. Merci. Salut. Ah, tu es là, tant mieux. Tu peux la prendre? Oui. On va sortir. Mais enfin, pourquoi pour aller où? Oh, c'est une longue histoire. La police ne fait rien. J'ai 2 Don et 2 Judy à surveiller moi-même. Bonsoir. Et toi, ta journée? Très bonne, papa. La tienne aussi? Oui, merci. Rien d'anormal chez Cynthia et le premier Don. Ça ne m'étonne pas. Judy Ecker qui ne regarde pas un feuilleton télé. Où va-t-elle? Que 45 minutes. Oh là là. Ah, marche. Vraiment. C'est Cynthia. Ah, où elle peut aller? Oh, Suzanne! Très bien, ne bouge pas de là, Cynthia. Oh non, 35 minutes. Judy Ecker fait toujours ses courses. Toute
Cette histoire m'a semblé interminable. J'avais le pressentiment que ça se terminerait mal pour nous. Oh, Clay, ça me soulage de penser qu'on en est sorti. D'accord. On en est sorti pour de bon, hein. Clay ? Et voilà Judy Lipton et son mari. Un beau couple. Je t'aime, Hank. Je t'aime moi aussi. Roule pas trop vite. Cynthia, pourquoi elle revient? C'est Judy Acker. Dis donc, chérie, tu ne vas pas le croire, je regardais une histoire à la télé. Rappelle-toi quand on en a parlé. Et mon ange? Je n'ai pas découvert qui était dans le coup. Je ne surveillais pas tout le monde. Je crois que ça a dû se passer, Rose. Dis donc, je regardais la télé ce soir. Le fait-on, tu sais qu'il se passe au Texas, et il se trouve qu'il y avait un Don dans l'histoire. Et une Judy? Ah, c'est pas aussi simple. Comment pas si simple? Le feuilleton avec Judy est situé sur la côte Est. Mais je persiste à croire qu'il s'agit seulement d'un phénomène d'interférence. Et moi, je suis une patate, c'est ça, Rose? Chérie, non. Je voudrais que tu l'entendes aussi, ça a l'air réel, tu sais. Oui. Dis donc, je t'ai préparé un petit dîner froid à la cuisine. Et je descends dans un moment, merci. Je voudrais rester là et écouter. J'aurais peut-être du nouveau. Alors, arrête de pleurer. C'est plus fort que moi. Tu es dans la pièce où tu peux parler. Oui, j'y suis maintenant. Rose! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rose! Je les entends, ils sont là! Quoi? Arrêtez, parfait. Écoute. Ils sont reposés sur toi. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Oh, j'ai essayé, Don. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Il faut que tu me crois, chérie. C'est rien passé. Elle a reculé. Tu m'avais poussé. Tu m'avais poussé et moi, j'ai fait ma part. C'est ce que j'ai pensé. Je crois que Judy est une bonne fille. Mais ce Don est un type ignoble. J'ai essayé. Je suis descendue comme prévu. J'étais décidée. Oh, il faut que tu me crois. Quand je me suis trouvée en face, je suis navrée, Don. Ça m'a semblé tellement affreux. Un bon point. Elle est gentille. C'est sans doute mon éducation, toute ma vie qui m'en a empêchée. Très juste. Et tu es sûr qu'il ne s'agit pas tout bêtement d'une histoire de sexe? Rose! J'étais si impatient, tu sais.
Je me disais, ça y est, on va enfin y arriver. Et voilà que toi, tu recules au dernier moment. Sale gaffe. Si tu avais écouté la totalité de leur conversation, tu verrais qu'il n'y a aucune ambiguïté. Ah oui, oui. Tu ne penses qu'à ça? Oui, je sais. Tous les jours, depuis 22 ans, nous avons vécu côte à côte. Mais j'estime que le jour est venu où je dois te parler de nous deux. Maman, qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux te dire, ma chérie, que je ne suis pas ta maman. Tu n'es pas ma mère? Salut, mon ange. Tiens, tu rentres de bonne heure? Tu me manquais. J'ai pensé qu'on déjeunerait tous les deux. Oh, génial. Alors on peut aller quelque part? Surtout, j'ai eu peur que ça contrarie tes fiançailles. Tu n'es pas ma mère? Non. Mais en réalité, je te l'ai dit une fois. Mais tu étais alors dans le coma. Et ensuite, quand tu as repris connaissance, je n'ai pas voulu risquer de te choquer. Tu oses regarder des bêtises pareilles? Ah non, c'est pas ça du tout. J'aimerais être fixée pour les personnages de Don et de Judy. Alors j'ai remis à plus tard. C'est toi qui m'as suggéré de suivre les feuilletons pour identifier les suspects. Je me suis enfin décidée. La dernière conversation que j'ai entendue se passait le jour, ne l'oublie pas. Tu as suivi tous les feuilletons depuis ce matin? Je dois dire que pour une nouvelle Oui. surprenante, c'est une nouvelle surprenante. Ah non, c'est... Je comprends que tu sois Mais c'est comme un surprise, jeu ça fait de 22 patience. ans que tu pourrais Et être un seul fait, Rien ne pouvait te faire savoir qui est à la maison pour téléphoner à l'heure précise où j'entends les conversations peut m'aider à mettre en place tout le reste du jeu. Et tu sais quoi? En restant assise à écouter, j'ai pensé à un moyen de découvrir ce renseignement. Comment? Eh bien, on va inviter tout le monde à un barbecue chez nous. Quoi? C'est un truc parfait. En fait, on a déjà brisé la glace avec les produits Newman. Et ça nous facilitera tout. Ils vont penser qu'on veut connaître les autres pour avoir des clients. Alors, ton avis? Je crois que tu devrais voir un psychiatre. Roscoe! Marcia, je crois vraiment que tu fais une petite crise d'adaptation à la banlieue. Mais tu as entendu ces voix? Je ne sais pas ce que c'était. Ça pouvait être pas mal de choses. Peut-être bien que c'était des voisins. Peut-être qu'il a réellement dit qu'il aimerait tuer sa femme. Oui, tous les maris disent ça. Tu sais, il m'arrive de penser quelquefois... Oh, tu sais ce que je pense. Ma chérie, je crois que tu es entrée dans une de tes phases de superactivité. Rappelle-toi le type avec les jumelles. Ah oui, je me rappelle le type avec les jumelles. Moi, je peux te dire que assez, c'est assez. Ah, c'est vrai. Et il faut que je pense à ma dignité. Jamais je ne préparerai un barbecue. Et si un de nos voisins meurt à cause de ça, ce sera tant pis pour lui. Ah, c'est gentil. Ça a commencé quand j'étais enceinte de mon premier. Au début, ça a été seulement 1 par jour. Mais ça m'a pas inquiétée. J'ai cru que je contrôlerais ça. Que j'arriverais à me limiter à chacun son tour. Mais je m'y suis intéressée et pour comparer, j'ai suivi aussi regarder le ciel. Ça a été fini, j'ai été accrochée. Ce n'est pas ce qui peut vous arriver de pire. Vous n'avez aucune idée. Ça me prend à peu près 5 heures chaque jour, du matin au soir. Et même plus que ça le samedi. Ce qui m'ennuie, c'est quand il en passe 3 à la fois. Alors j'en choisis un que je suis et j'enregistre les 2 autres. Plus le monde vert qui passe sur le câble. Il m'arrive aussi de tous les mélanger. Mais je pense que je vais reprendre mon droit. J'espère que ça m'aidera à perdre cette habitude. Alors bonne chance. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ouais. Mais en tant que médecin, je peux vous dire que j'accepterais de sacrifier tous les chiens et les lapins de la Terre si seulement ça pouvait permettre de guérir le sida ou la maladie de Hodgkin ou d'Alzheimer. Pas ça, mais j'ai pris une copie d'un article que j'aimerais vous montrer. Bonjour. Bonjour. Chérie, ne te donne pas cette peine, je vais le faire. Donne. Oh, j'ai pas voulu t'interrompre. Vous aviez l'air de tellement bien vous accorder à parler médecine. Merci de nous avoir prêté votre grille. C'était avec plaisir. Bonjour. Madame. Bonjour Judy. Bonjour. Don, vous connaissez tout le monde? Voici mon mari, Ross. Voici Don Corman et sa femme Cynthia. Don Ecker et Judy Ecker. Judy Lipton et Don Lipton. Hank. Oh, Hank. C'est vrai, Hank. Oui, pardon. Hank. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air délicieux. Hank va être content, c'est son œuvre. Hank sait faire ça? Oui, il fait toute la cuisine. Il peut être fier de son œuvre, c'est génial. Eh bien oui, après le collège, il a pris une année sabbatique pour mettre tout ça au point. Ah oui, Hank dit qu'il travaille beaucoup chez vous. Vous travaillez aussi à la maison ou dans un bureau? C'est moi qui suis chef comptable chez Rupert et Brooks. Vous blaguez? C'est magnifique.
Oh oui, la construction de ces maisons n'a pas été tellement bonne. Mais il y a un moyen pour que les fenêtres joignent? Ah, bien sûr. Bon, c'est très simple. Vous prenez une solide clé à molette, vous desserrez les écrous pour mettre le cadre bien en place. C'est tout. Oui. Et voilà les poulets. Alors les hommes, est-ce que ça va bientôt griller? Les fenêtres, c'était notre premier problème. Oui, à présent, on va attaquer celui du grill. Vous croyez qu'il blague? Mais non, contrairement à votre mari, il sait même pas faire cuire un œuf. Oh, Cynthia, voulez-vous aider ces pionniers audacieux? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une abeille, c'est bien ça? C'est drôle, il y a un tic-tac. C'est le pilote automatique, Ross. Attendez quelques secondes. C'est probablement un mauvais réglage. McHale est dans le pétrin, ses petits copains le chargent. Ah, attendez une seconde. J'ai trouvé, tout est clair. Ah oui, c'est vrai? Don Corman et Judy Lipton veulent assassiner la femme de Don. Ah, comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Par un raisonnement logique. Vous ne devriez pas utiliser une tasse en plastique. Buvez dans une tasse en carton. Je dois admettre que c'est très compliqué. Alors j'apporte de quoi mieux s'exprimer mon processus de pensée. Tout sera plus clair. La première chose, c'est que Lipton n'est pas un Don et Cynthia Corman n'est pas une Judy. Donc, aucun des deux ne peut être une des voix que j'ai entendues. Ensuite, Judy Aker reste bien chez elle et elle n'a pas ce genre de téléphone. Ça, j'en suis certaine. Par ailleurs, Judy Lipton a un téléphone sans fil, mais elle travaille en ville. Alors, elle ne peut pas être la voix de femme qui parle à Don, à moins qu'elle téléphone à son complice Don, qui lui a un de ses appareils. Vous me suivez? Ça ne peut pas être Don Aker parce qu'il travaille dans un bureau. Ce qui nous oriente sur Don Corman. Bien sûr, Don Corman est un paisible retraité, il a tout l'air d'un père pantouflard sans problème et il n'a rien d'un amant passionné. Mais c'est sa femme Cynthia qui a organisé le barbecue d'hier et c'est Judy Lipton qui l'avait suggéré. Alors il n'y a qu'une conclusion, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est Judy Lipton et Don Corman. Ça arrive fréquemment, Madame Pegler, que ces grilles à gaz aient un tuyau percé qui fasse explosion. Oui, c'est vrai. Par ailleurs, il me semblait que le meurtre devait se passer mercredi dernier vers 9h du soir. Oui, c'est bien ça, mais Judy a reculé. Je crois qu'elle doit être une bonne fille. Seulement, elle est sans volonté. Ce manque de volonté explique qu'elle ait pu se montrer vulnérable devant un tombeur comme Don. Don n'est pas tellement beau quand on le voit, mais au téléphone, sa voix est terriblement séduisante. Très bien, Madame Pegler, et merci d'être passée me voir. Oh, bien, c'est normal. J'ai pensé que c'était mon devoir. Reste à espérer que vous ne pensez pas que je m'ennuie chez moi et que je me distrais en espionnant mes voisins. Vous ne le croyez pas, inspecteur? Oh, excusez-moi si j'ai pu vous donner cette impression. Ce n'est pas le cas. Inspecteur, j'aimerais vous préciser que je mène une vie normale. J'ai un métier honorable. Je vous donnerai mes références. Vous pourrez vérifier si vous avez des doutes. Nous habitons ici à cause du bébé. Ross a acheté une alarme et... Jamais je n'ai espionné mes voisins. Ça, je tiens à vous le dire. Donc je ne me permettrai pas de dire le contraire, Madame Pegler. Vous pourriez étudier ces voix. Alors, j'admets que pour vous, il est difficile de croire que j'ai pu entendre tout ça. Mais si on fait enregistrer les voix des principaux suspects et les conversations que capte mon alarme, on aurait une bonne preuve de ce que je vous dis. Oui, ça me fournirait une preuve. Alors, allez-y. L'as de trèfle pour commencer. D'accord. Voilà. J'ai déjà terminé. J'ai terminé. Ouais. Alors ensuite Alors, expliquez-moi. C'est mon début à ce jeu. C'est à moi parce que j'ai le 2 de trèfle. Ah bon? Ta secrétaire m'a dit que tu avais dû t'absenter.
C'est une nouvelle. Alors comment m'as-tu retrouvée? Bien grâce à ta secrétaire. Je vois. Elle est nouvelle. C'est la reine des cruches. Ne sois pas grossier, Chad. Mais c'est ce que tu aimes en moi. C'est toi qui me l'as dit. J'aime que tu sois viril, mais pas grossier. Judy. Je te rappelle dans 10 minutes. J'ai trouvé le temps long. Moi aussi. Il faut que je baisse la voix. Oui, je comprends. Serre le téléphone très fort, Judy. C'est ce que je fais. Aussi fort que tu peux. Voilà. Oh, Judy. Oh, Don. Oh, mon chéri. Oh, Seigneur. Oh, c'est formidable. Je ne sais plus où j'en suis. Mes doigts s'en mêlent dans le fil. Je déboutonne ma blouse à présent. Oh, Judy. Oui. Oh, Seigneur. Je continue, Don. Je continue à me déshabiller. Moi, j'ai tout enlevé, Judy. J'ai tout enlevé. Ma jupe. Oui. Elle est sur le tapis. Oh. Je vais enlever ce qui me reste. Oh, Don. Oh, chérie. J'ai peur que ça ne suffise pas, Madame Begler. Oui, je comprends bien que ça ne prouve pas que ces gens-là préparent un meurtre, mais en tout cas, vous pouvez comparer les voix avec celles de l'autre enregistrement. Et comme ça, on saura qui c'est. Du calme, monsieur. En fait, c'est très anodin comparé à Chad et Stacy, à Trisha et Carter. Qui sont ces Chad et Stacy et Trisha et Carter? Les couples d'un feuilleton. Très populaire. Vous suivez beaucoup de feuilletons, Madame Begler? Oui, pour être bien sûr que ce ne sont pas les mêmes voix que capte mon récepteur. À côté d'eux, cette scène peut passer dans un patronage. Lorsque tout sera terminé, je vais me plaindre au réseau. Voilà votre cassette, Madame Begler, et merci encore de me l'avoir apportée. Merci. Dès que j'ai du nouveau, je reviens. Je m'en réjouis d'avance. Vous le voulez bien, on va vous indiquer comment on peut arranger ça. Voilà. Allez, allons-y. Et ça. Oh, 2 à revoir. C'est sûr qu'il m'en faudra 2? Ouais, un pour devant, un pour derrière. Bon, ça va aller. Le reste devant, hein. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Voyons un peu, ce vendredi, ça va faire juste 6 mois. Ah, des jeunes mariés! Et quel âge a votre bébé? Il a 9 mois. Oh, je crois que mon petit secret est percé. Hein. Mais je dois dire que ça n'a pas été un mariage brusqué. En fait, nous vivons ensemble depuis la fin de notre première année d'université. Ah, mon Dieu! Est-ce que je peux vous avouer quelque chose? J'ignore comment se passent vos mariages, mais lorsque Ross et moi on a convolé, on a dit qu'on le faisait seulement pour le bébé. Mais bien qu'il ne veuille pas l'admettre, Ross devient assez conventionnel. Alors que ce n'était pas son genre au début. Mais vous commencez à faire confiance aux vieilles vertus, c'est ça? Oh oui, mais elles peuvent être étouffantes. Oui, parce que notre génération nourrit de grandes espérances. Je suppose que vous me comprenez. C'est vrai, est-ce que vous ne rêvez jamais de vivre quelque chose d'exceptionnel? Une liaison torride, par exemple. Une passion à en devenir enragée. Moi, j'en rêve. Une fois notre bébé est venu au monde, on a pensé que c'était le moment de se marier et de se ranger un peu. Mais ça n'a pas été tellement facile pour Marsha. Ça, je peux le comprendre. J'ai eu une impression affreuse quand on a emménagé dans le coin. Oui, mais dans le cas de Marsha, ça a été encore pire. Elle reste assise toute la journée à feuilleter de vieux albums? Non, elle devient soupçonneuse. Soupçonneuse? Et pourquoi? Ça a l'air dingue, mais elle s'imagine des choses ridicules et elle... Oh, je ne veux pas vous ennuyer avec ce truc incroyable. Non, ça peut vous aider d'en parler. Eh bien, elle se croit impliquée dans une sorte
je crois qu'on pourrait dire une sorte de feuilleton comme elle envoie. Ouais, moi aussi je connais ça. Ma femme est pareille. Depuis le matin, elle est plantée devant son poste de télé. Et au dîner, elle ne me parle que de la maîtresse de l'un ou de la maladie d'un autre, comme si c'était des voisins. Oui, c'est un cas assez similaire. Et non, je peux vous donner un conseil d'ami. Bien sûr. Vous devriez lui donner un but. Oui, mais quoi? Je sais rien. Quelque chose qui lui occupe l'esprit. Peut-être les droits des animaux. Avec beaucoup de petites réunions chez vous le soir. Oui, un truc dans ce genre. Oui, c'est une sacrée bonne idée. Merci. Merci d'être venu aussi vite, docteur. Qu'est-ce qu'il a au juste? Il est mort. Je suis désolé, Margot, j'ai fait ce que j'ai pu, mais Don est mort. Non. Non, non. Don. Ah, Don. Ah, c'est bien ce que tu voulais, non? N'est-ce pas? Ah, vous les jeunes, vous êtes vraiment terribles. Est-ce que vous réalisez bien? C'est la première fois que je me passe de la télévision depuis 6 ans. J'ai même pas une cassette en route. C'est incroyable. Ah, à votre santé. À notre santé. Mais on m'attend au bureau. Je bois au meilleur moment que j'ai passé ici depuis mon arrivée. J'ai quelque chose à vous dire, moi. Je vous aime bien toutes. Oh, c'est tout? J'espérais que vous alliez nous faire une scandaleuse confession. Je suis sincère. Je ne veux pas qu'il arrive malheur à ce groupe, alors je tiens à vous dire que j'ai bien peur. J'ai bien peur que si je ne vous parle pas de quelque chose, un malheur, un grand malheur peut arriver. Pour ceux qui me comprennent, je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous voulez faire. Ne le faites pas. Je vous en supplie, ne le faites pas. Non. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Santé. Tant que Marcha voit ça, oh, tu es vraiment dingue à enfermer. Ah, ça peut attendre, ça. Oh, mais tiens. Salut, Mitch. Bonjour, Marcha. Alors, voilà votre nouveau château. Eh oui. Dis donc, on a pensé qu'on pourrait faire le boulot ici et que tu nous aiderais un peu. Moi? Bah oui, chérie, tu as toujours écrit les meilleurs communiqués. Oh, je regrette. Non, je peux pas ce soir. Et pourquoi? C'est jeudi et je dois écouter Judy et l'autre gars. Mais c'est quoi, un feuilleton formidable? Oui, un peu ça. Oh, c'est pas drôle, Ross. Je vois ce qui t'arrive. Une fois dans ce bled, tu passes ton temps devant ta télé. Oh, tu ne pourrais pas laisser tomber au moins pour un soir. Non! En particulier aujourd'hui. Excusez-moi. Toutes les mêmes. Il faut qu'on arrête immédiatement de se voir, Don. Immédiatement. Et pourquoi? Explique-toi, Judy. Marcha, c'est tout. Non, c'est impossible. Comment elle saurait? Je l'ignore, mais elle sait tout. J'en étais sûre! J'en étais sûre! Oui! Oui! Et les autres animaux sont sains et saufs. Je sais tout! Je sais tout! Alors fais une note là-dessus. Viens, Ross! Je ne vois pas pourquoi on devrait changer nos plans pour demain soir. Quel plan pour demain soir? Comment? Mais Marcha. T'inquiète pas pour Marcha. Je sais comment la manœuvrer. Jamais je ne me suis senti aussi embarrassé et humilié de ma vie qu'en te voyant te conduire comme ça. Mais je suis en danger, Je t'en Ross. prie, arrête un peu ça. Enfin, tu as entendu la cassette. J'ai entendu la cassette, l'amour dans la banlieue, des gens un peu paumés qui apportent du piment dans leur vie. Ne t'occupe donc pas d'eux.
Il m'a menacé, moi, Ross. Non, ce qu'il a dit, c'est qu'il sait comment manœuvrer avec toi. J'aimerais le savoir, moi aussi. Mais c'est une menace. Une menace, c'est ce que nous a crié le chef du labo aujourd'hui quand il nous est tombé dessus. Je vous montrerai de quel bois je me chauffe. Ça oui, ça peut passer pour une menace très sérieuse. Demain soir, le plan est pour demain soir. Le plan sera probablement un bon repas et une partie de jambes en l'air. Pourquoi on lui a fait ça? Je te le dis, Marcia, c'est moi qui suis visé. Excuse-moi, Ross, mais ce lapin a été envoyé à moi. Non, à moi. À moi aussi. C'était mon lapin. Mais non. Mais si, c'est moi qui ai forcé la porte de ce labo. C'est moi qui ai été menacé. Je suis en danger aussi. Oh, Marcia. Tu sais, tu commences à m'inquiéter. Vraiment, tu montres des symptômes de paranoïa. Écoute, je t'assure, je l'ai entendu me menacer. Moi, c'était très clair. Je les ai entendus parler de leur plan pour aujourd'hui. Et je te parie $2 Que quoi? Pourquoi aller debout à cette heure-ci? Pourquoi? Tu peux me le dire? Marcia, pour l'amour du ciel! Est-ce que je la suis? Non! Je crois qu'il faut que je la suive. Allez, j'y vais. Tout ça est dingue! Tu te conduis comme si tu avais perdu la raison. Marcia, fais attention! Tiens, la voilà. Tu veux t'arrêter une minute au coin de la rue pour que je puisse descendre? Marcia, je te demande de t'arrêter pour me laisser descendre. Je regrette, je la perds si je m'arrête. Ne sois pas stupide, je t'en prie. Marcia! Non! Écoute, j'en ai par-dessus la tête. C'est ridicule. Ross. Il faut que j'aille au bureau. Ross, reste tranquille, ferme la porte. Ross, tu ne vas pas descendre. Bonne journée. Je t'en prie, ferme la porte. C'est trop bête, tu es complètement stupide. C'était ouvert? Ouais. C'est curieux. Marcia? Don! Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous êtes entré? Eh bien, la porte était entrouverte, alors j'ai supposé qu'il n'y avait pas de réceptionniste et je me suis permis d'entrer pour vous trouver. Vous êtes là. Vous venez me voir? Oui. Oui, et pourquoi?
Mon dos me fait mal. Oh, ça me fait mal. Quand je me tourne, ça me tiraille, ça me lance. Et j'ai pensé que vous sauriez ce que c'est et vous trouveriez un remède. D'accord, j'ai regardé. C'est regardé? Oui, il faut bien que je détermine si c'est musculaire ou vertébral ou encore nerveux. J'ai donc une blouse et préparez-la. C'est pas la peine. Je me débrouillerai. Tenez, rangez-moi ça. Marshall, je voudrais que vous me disiez où vous avez mal. Tout en haut, près de l'épaule ou tout en bas? Oh, en haut, près de l'épaule. Tout en haut. Allons, détendez-vous. Est-ce que ça vous fait mal ici? Docteur, le mari de Madame Pegler est ici. Ben, c'est pas le moment. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi d'abord, pourquoi est-ce que tu es là? J'ai mal au dos, tu ne te rappelles pas? Alors pourquoi tu es ici? C'est bien simple pourquoi je suis ici. Parce que je m'inquiète pour toi et parce que je voulais en parler à Don et lui demander conseil. Ah, et vous n'êtes pas très clairs tous les deux. Vous n'avez pas oublié la situation que je vous exposais. Ouais. Elle est devenue, eh bien, encore plus grave. Tu lui as parlé de moi, Ross? Oh oui. Enfin, quelques mots. Bon, très bien. Oui. Effectivement, c'est bien de ça que j'avais peur. À présent, parlons de ces douleurs. Est-ce qu'elles sont récentes, c'est nouveau? Oui, très. Je vois. Ma femme a les mêmes. Elles sont psychosomatiques. Marsha, maintenant vous allez m'écouter. C'est fini, hôpital central. Plus de feuilletons télé. Non, ce n'est pas ça. Alors, vous cassez votre poste de télévision et toutes ces douleurs vont disparaître. Non, Don, ce ne sont pas seulement les feuilletons, c'est toute sa vie. Rayez les feuilletons de votre vie. Passer. Oui, je sais, ma femme fait la même chose, Non, c'est autre chose. Elle est convaincue, que quelque part, près de notre maison, quelqu'un... Non, Ross, non. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus. C'est devenu vraiment sérieux et je vais être obligé de la mettre dans un hôpital. Non. Sauf que je n'ai rien inventé du tout, Ross. Je peux le prouver tout de suite. Regarde, elle est cachée dans ce placard. Oh mon Dieu, elle est sortie. Voilà tout leur plan. Leur plan se déroule ce soir. Non, fermez cette porte, s'il vous plaît, Marsha. Chérie. Fermez cette porte, Marsha. Chérie. S'il vous plaît. C'est le plan qui commence. Tout va bien, chérie. Chérie. Bon, calmez-vous, Marsha. Chérie. Reviens, Marsha, reviens. Oh, Marsha. La clé. Le bus. Mon Don. Oui, ça ne peut être que lui, parce que c'est Judy Aker qui a volé du poison, et ce n'est pas avec son propre mari qu'elle peut avoir une histoire pareille. Oh, ça me paraît tellement peu croyable. Oh, il est très brutal. Je l'ai entendu sur mon récepteur. Une vraie bête. C'est sérieux? J'ai toujours pensé que sous une apparence extérieure assez faible battait le cœur d'un vrai fauve. Cynthia! Ah oui, je le sais ce qu'il veut faire est une faute. Ah, on peut le dire, oui. Et pourtant, je l'aime. Cynthia, il a un plan pour vous tuer, vous. Oh, je pense que vous avez mal compris quelque chose. Non. C'est Judy qui a volé le poison. Un poison qu'elle vous fera absorber et après, ils vont probablement faire croire à un suicide. Seigneur Dieu, vous avez une de ces imaginations. Ah, Cynthia, réfléchissez. Il y a quelque chose qui m'a toujours manqué. Peut-être que ça a été mon problème pendant toutes ces années. Oh, Seigneur! Soyez plus précise. Je vous jure que je ne répéterai à personne que je le tiens de vous. Quoi donc? Qu'est-ce qu'elle lui a dit quand ils sont au lit? Vous savez quels sont ces trucs? Encore merci d'être passé. Et merci de m'avoir tout appris sur leur petit secret. N'oubliez pas, vous devez lui parler, c'est promis, hein? Oh, c'est mon attention.
pouvez y compter. Judy? Bonjour, Marsha. Bonjour, Judy. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, je rapporte à Cynthia le couteau qu'elle m'a prêté. Vous aviez raison, Cynthia. Il coupe sans effort les os de poulet aussi bien que les tranches de tomates. Vous m'en commanderez un. Bon. Eh ben, je vais repartir. Dites, je voudrais vous demander quelque chose. Oui, allez-y. Eh ben, je sais pas trop comment aborder ça, mais il m'a bien semblé que Cynthia avait l'air un peu embêtée. Oui. Et je me demande pourquoi. Oh, voilà. Vous connaissez Don? Non, je ne parle pas de votre Don à vous, mais de son Don. Oui, bien sûr, je connais Don, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Cynthia a découvert la vérité pour moi et son Don. Quoi? Oui, je croyais que tout le monde le savait. Vous et Don Corman? Oui. Oui, c'est peut-être incroyable, c'est vrai, mais Don possède une espèce de magnétisme. Et il est terrible en amour. J'arrive pas à le croire. Oui, peut-être parce qu'il est assez âgé, il sait comment rendre une fille dingue, et en particulier au téléphone. Quoi? Oui, j'adore l'entendre murmurer à mon oreille. Oh, Judy, c'est super. Oh, ça ne va pas? C'est rien, mais je me sens si déprimée. Pourquoi? À cause de mon histoire avec Don Corman? Je me sens une telle nullité. Jamais je suis au courant de ce qui se passe dans le quartier. Quand il arrive des choses intéressantes, moi je ne l'apprends qu'après tout le monde. En fait, je suis une minable. C'est vrai ça. Regardez comment moi je suis fagotée, alors que vous êtes toujours élégante. Oui, enfin non, ça c'est... Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Écoutez, venez jusque chez moi boire un café et toutes les deux, on aura une longue... Une longue quoi? Judy? Oui. Ah, bonjour Marsha, bonjour Judy. Alors, pas de bureau? Non. Ah. Alors? C'est un peu embarrassant. Pourquoi? Eh bien, pas de bureau le vendredi. Pas de bureau le lundi non plus. Je suppose que vous tous, vous avez eu l'impression que je travaillais à plein temps, mais en réalité, c'est pas le cas. Alors, vous avez de longs week-ends? Oh, je suis une idiote par moment. J'ai pas dit la vérité parce que j'ai pensé que ça vous impressionnerait, que j'ai un métier et une vie de famille en même temps. Oh, mais c'est impressionnant. Et ça l'est même encore plus d'être capable de s'imposer à un patron à temps partiel comme responsable de la comptabilité. Pas vrai, Marsha? Ah oui. Alors vous êtes chez vous le lundi et le vendredi? Oui. Mais je ne suis pas non plus chef de la comptabilité. En fait, je suis ce qu'on appelle une assistante du responsable. Pour être exact, une petite assistante. De l'assistante du chef comptable. Au fond, je suis une petite employée. Oh. 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 Allons, ne pleurez pas, c'est très honorable. Vous avez un emploi stable, c'est ça qui compte. Oh. Judy Ecker, Don Corman, ou Judy Lipton et Don Corman, ou alors Judy Lipton et Don Ecker. Don Ecker, Judy Ecker. Oh Seigneur, je comprends plus rien. Plus rien du tout. Jack, tu dois me croire, je te le jure. Stacy, j'ai parlé avec Viviane. Quoi? Tout va bien. Elle a été aussi secouée que toi. Ne t'inquiète pas, ma chérie, elle n'est pas ta mère. Non, je ne m'inquiète pas. Mais tu m'as menti. Je t'aime, Stacy. Mais tu ne me crois pas, c'est ça? Écoute, ma chérie, ce sont deux choses différentes. C'est minable.
voilà, au dodo. Je croyais que tu m'aimais. Tu as remarqué que chaque fois que je me hasarde à faire une petite critique, tu me réponds toujours en disant « je croyais que tu m'aimais ». Et toi, t'as remarqué que chaque jour, tu parles de plus en plus comme Marcha? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Mais tu vois pas le mal qu'elle nous fait. Nous passons notre temps à nous disputer. On commence à être comme les autres couples, c'est tout. Écoute, ça suffit. Ça veut dire quoi? Eh bien, peut-être qu'on devrait se séparer avant de se bagarrer. Judy! Marcha! Judy! Ça suffit! Arrête un peu, tu veux? Tu m'entends? Arrête-toi! Repose ça, Ross. Tu m'entends? Regarde-toi un peu, regarde à quoi tu ressembles! S'il te plaît, ne prends pas ce ton-là avec moi. Oh. Marcha, je sais que ce changement de vie a été dur pour toi. J'ai fait preuve de compréhension. J'ai essayé de te trouver quelque chose qui t'intéresse. Mais ce que tu fais est absolument indigne. Ross, tu veux bien écouter ce qu'ils se disent? Non, écoute ce que moi j'ai à dire. Non, écoute ce que moi j'ai à dire. Toi, tais-toi un peu. Marcha, songe à ce que tu es devenu. À vendre tes bricoles de chez Jean Newman, à bavasser avec tes copines au déjeuner, et à traîner dans ton bain à 3h de l'après-midi, et à rester collé à la télé pour regarder des inepties débiles. Ne me bouscule pas, je peux vivre ma vie à moi quand même. Tu espionnes tous nos voisins, c'est une chose révoltante. Tu démolis la vie de ceux qui nous entourent, tu démolis aussi notre vie, et ça, c'est aller trop loin. Non! Et ça a atteint un point tel que notre mariage... Je commence à avoir peur de le voir se dégrader encore et tomber en pièces. C'est pour ça qu'on vient vous voir. On a pensé qu'on aurait besoin d'un conseil objectif, d'un brave homme, un professionnel. Mais pourquoi moi? Parce qu'avec vous, nous aurions l'avis d'un policier, un spécialiste des crimes, et nous accepterons vos conclusions. Tu as entendu le verdict? Plus de détectives amateurs, plus de stupides feuilletons, plus de radio-alarme. Oui, je sais. Je sais. Mon ange, on a juré. Ah. Bonjour, Don. Alors, ça va? Oui, ça va. Et vous deux, vous allez bien? Oui, mieux, nous, ça va mieux. Une bonne nuit par là-dessus et je crois qu'on repartira pour de bon. Tant mieux. Ça me fait bien plaisir de l'apprendre. Vous savez que vous m'avez un peu inquiété, vous? Oui, je crois que je me suis conduite comme une idiote. Oui. Ouais. Ça nous arrive à tous, non? Où sont Judy et les enfants? Elle vous l'a pas dit? Quoi? On vient de se séparer. Comment? Mais... quand donc? Il y a 8 jours. C'est curieux, je pensais qu'elle l'aurait annoncé à tous nos voisins. Ah, elle réussira toujours à me surprendre. Où habitez-vous? Je suis dans un motel à la limite du lotissement et je pense qu'on va régler entre nous la pension alimentaire pour les enfants. 12 ans ensemble, c'est long. Allez, un de ces jours. Mais pourquoi diable vous ne l'avez pas dit? Eh bien, je crois que c'est parce que pendant les premiers temps, j'étais trop déprimée. Mais mes amis, tout ça, à présent, c'est du passé. J'ai pris la décision d'attaquer sans perdre une minute une nouvelle vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... j'ai pu me faire accepter à l'école de droit.
sais pas comment je pourrais la payer, mais j'espère que je trouverai un moyen. Ah, c'est incompréhensible que j'ai accepté qu'on vive sur mon salaire pendant qu'il terminait ses études de médecine pour finir bouclé toute la journée dans cette maison et obligé de lui mendier un peu d'argent pour... Oh, est-ce que je suis maladroite? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un petit sédatif sans danger que je prends le soir pour m'endormir. Judy, vous ne l'auriez pas volé à votre mari? Marsha, vous exagérez. Pourquoi accusez-vous Judy d'avoir volé ces pilules? Mais parce qu'il n'y a pas de prescription médicale dessus. Oui, elle a raison, c'est exact. J'avais décidé d'en voler, oui. J'ai voulu le faire, mais j'ai pas eu le courage. Bon, je vous les prends. Marsha, est-ce que c'est à ça que vous pensiez le jour où on a déjeuné tout ensemble? Oui. Alors, vous ne me croyez pas? Non, ma chère. Oh, mon Dieu. Ne vous tuez jamais, jamais. Même si la situation vous paraît sans aucune issue. Ça ne constitue en aucun cas une preuve. Vous savez, Madame Pegler, vous m'avez Je sais que promis... ça ne constitue pas une vraie preuve. Vous voulez voir Cynthia Corman morte? C'est vrai, vous n'avez jamais pratiqué d'opération préventive. Je crois qu'il est honnête de vous faire savoir, Madame Pegler, que nous avons dû procéder à de petites enquêtes. De petites enquêtes, c'est vrai? Et vous avez fini par vous occuper de cette affaire? Oui. Alors, t'es le gars, Nous avons c'est trouvé ça? un casier sur vous. Moi? Oui. Arrêté pour manifestation, rébellion à agent... C'était de la politique. Oui, bris de clôture... Mais c'était de la politique! Outrage à la pudeur. Oh, c'était une blague, pas autre chose, un pari avec des copains quand j'étais à l'université. D'ailleurs, vous n'aviez pas vérifié mes antécédents, mais ceux de mes principaux suspects. Écoutez bien ce que je pense de tout ça, Madame Pegler. C'est parfaitement clair, on ne peut pas fouiller sans raison valable la vie des gens qui nous entourent. Je n'ai pas le droit de le faire. C'est bien ma chance, ces fameux droits civiques. Si ça peut vous remonter le moral, madame, tous leurs casiers sont vierges. Vous faites très bien votre métier, inspecteur, je dois l'admettre. Je vous remercie. Mais je le pense vraiment. Disparu. Allons-y. C'est peut-être une idée. Dis donc, mon ange, j'ai l'après-midi de libre. On pourrait prendre la bagnole et aller flemmarder sur la plage. Oh. Marsha? Laisse-moi le temps de prendre une douche. Bonjour. Où es-tu encore allé? J'ai trouvé l'arme du crime des barbituriques. Oh non, non. Écoute, d'une part, Don Aker et Judy Aker se sont séparés pour de bon. Alors pourquoi Don Aker voudrait-il tuer sa propre femme? D'un autre côté, Don Corman, j'avoue que j'aime bien Cynthia, mais elle... Enfin, tu la connais comme moi. J'en étais sûr. Bon, troisièmement, Don Corman. Mais Don Corman, c'est trop évident. C'est ce qui m'a frappé. Il reste seulement Don Aker. Probablement. Chérie, tu m'avais promis. J'ai essayé, Ross. J'ai bien essayé. J'ai vu l'inspecteur de police, mais il ne me croit pas. C'est moi la seule qui sache tout. Moi et lui. Moi, je vais le virer de la maison et tout de suite. Laisse-le, Ross, laisse-le là. Si ce maudit clown n'est pas sorti de cette maison avant 10 secondes, je vais lui démolir le portrait. Je ne le supporte plus. Je t'assure, ça me dépasse. S'il te plaît. Très bien. Ou ce clown sort d'ici, ou c'est moi.
La balle est dans ton camp. Puisque c'est comme ça. Vous n'êtes pas trop sonné? Oh, je me reprendrai. Je croyais que mon mariage était différent, c'est tout. Et vous, ça va, Judy? Oui, merci. Merci à vous toutes d'être passées me voir. Oh, c'est normal. Marsha, je peux vous dire une petite chose? J'ai remarqué que la télé était allumée. Oh, c'est seulement une compagnie. Elle marche sans que je la regarde. Alors continuez. Je suis payée pour savoir où ça conduit. D'accord. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est elle qui m'envoie à vous. Elle veut avoir cet argent. Et je suis ici pour le récupérer à tout prix. Je sais tout. Comment vous savez tout? Vous savez quoi? Votre liaison avec Carter. Oh, vous êtes dingue. Peut-être bien. Mais avec 20 000 $, je retrouverai la raison. En liquide. Dans un sac en papier. Sur une place publique. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Après, je ne parlerai plus de rien. Mais d'abord, soyez à la fontaine de Glenview Mall à 9h30. Ce soir. Et sacré nom de quoi vous voulez parler? Après, je ne parlerai plus de rien. Mais d'abord, il me faut 20 000 $ en liquide dans un sac en papier sur une place publique. Très bien. Marsha, je crois que vous souffrez d'une dépression et d'une belle crise mentale. Anxiété et désordre de la pensée. Je vais vous recommander un psychiatre. Don, j'ai pu enregistrer vos conversations scabreuses. Oh, Judy, il faut serrer le téléphone contre toi. Oh, Judy, oh, j'ai tout enlevé. Judy, je suis complètement nue. Ma jupe est sur le tapis et je suis en train d'enlever le reste. Oh, Judy. Quelle Judy? Comme si vous l'ignoriez. Oh, est-ce que vous vous sentez bien? Je sais que Ross et vous avez de sérieux problèmes. Soyez bien à 9h30 à Oakport Mall. Marsha, je m'inquiète pour vous. Et ne me menacez pas. Cette fois, ça suffit, Madame Pegler. D'ailleurs, ce que vous voulez faire est illégal. Inspecteur, je ne vous demande rien d'illégal. Je ne veux pas toucher cet argent, mais je vous demande de vous montrer au bon moment et de pincer ce gars-là. Laissez tomber. Je vous laisse prendre votre décision. Ou bien vous venez à 9h30 arrêter un meurtrier avant son crime, ou vous venez 1 heure plus tard avec de la craie pour marquer la place de mon corps. À vous de voir. Entendu. Je serai là-bas à 9h30. Mais pitié, laissez-moi tranquille. Bon. Oh, je ne crois vraiment pas que je sois une héroïne, Oprah. J'ai fait ce que n'importe quelle femme loyale aurait fait. Il me semble que toutes nos voisines m'approuvent. Ou presque toutes. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Le bébé va bien? Oh, Dieu merci, très bien. Bon, alors bonsoir. Bonsoir. Et voilà, il y a évidemment un défaut. Mais même si on arrive à s'en servir, il marche mal. En tout cas, merci, Don. Marsha, vous ne devez pas recommencer ça, non? Toujours d'accord pour ce soir? 9h30. N'oubliez pas. Don? Oh, Marsha, vous voulez entrer? Je voudrais parler à Ross en particulier. Ah oui, aucun problème.
Je vais dans ma chambre. À tout à l'heure, Don. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux t'occuper d'Elisabeth ce soir? Oui, salut toi. Oh mon bébé. Oh, merci. Comment va ma fille? Toi, ça va? Ah oui, j'ai eu du mal avec la porte du garage, c'est tout. Oh, Ross, je t'aime fort. Reviens à la maison. Oh, chérie, tu n'as pas oublié notre petite fête d'adieu quand Mitch nous a fait prêter serment à propos des barbecues et des déjeuners l'un sans l'autre? Oui, et des matchs de football. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du divorce. Reviens avec moi, je t'en prie. Je te promets que cette histoire se terminera ce soir, c'est promis juré. J'aimerais bien pouvoir le croire. Mais avant, tu croyais ce que je disais. Tu n'es plus Marcha. Mais si, la même Marcha. Elle nous fait chanter. Elle sait tout. J'ignore comment, mais elle sait tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Les tuer. Toutes les deux, ce soir. Quoi? Oui, ce soir. Bon, je dois te laisser. Attends! Don! Attends une seconde! Bonjour, c'est Judy. Bonjour, Judy. Marcha est là? Marcha? Non, pourquoi? Bon, alors, fermez bien votre porte à clé. Oh, ça va mal. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'est pas chez elle. Et elle n'est pas non plus au motel. Il faut que je la trouve. Il va vous tuer toutes les deux ce soir. Quoi? Qui donc? Don. Mais quel Don? Quel Don? Mon Don. Enfin, plus exactement, votre Don. Qu'elle dise son nom, cette petite gourde. Judy, de quoi vous voulez parler? J'ai pas le temps de vous donner des explications. Verrouillez votre porte, il faut que je trouve Marcha. Il doit être en train de la chercher. Don! Alors, c'est vous? C'est vous, oui, ça j'en étais sûre. Mais vous pouvez avoir la bande, aucun problème.
Si vous croyez pouvoir me tuer ici, pas question, personne ne pensera que c'est un accident. Il vaut mieux renoncer. Mon ange? Chérie, je suis revenu. Tu sais, on a eu des réactions excessives tous les deux. Au secours! Je t'adore, mon ange. Mais si tu me dis qu'il y a un tueur dans le secteur... Je peux pas y croire. C'est une simple question d'argent. En fait, ce qui arrive le plus souvent. Vous voyez, Don Eckert ne voulait pas avoir à payer une pension à Judy, sa femme. Ça leur a empêché d'acheter la maison qu'il avait choisie à Hawaï et le paradis qu'il avait l'intention de créer là-bas avec cette Judy-là. J'ai demandé à l'inspecteur Locke de me permettre de vous inviter toutes les trois à mon procès. Ah oui. Bien sûr, oui, on viendra toutes. Inspecteur, Judy n'a rien fait du tout. J'ai tout entendu depuis le début. Elle a reculé parce que c'était affreux. J'ai dit ça? C'est vraiment étrange. Dimanche, je me suis mis à tondre la pelouse du jardin. Et Cynthia était... eh bien, différente. Elle me traitait comme une espèce de fauve. Je peux vous dire une chose, je n'ai jamais fait l'amour comme ça depuis notre mariage. C'est une très bonne chose, Don. Tu sais, mon ange, tu as changé la vie de pas mal de gens par ici. Et tu as changé la mienne aussi. Mais j'ai aussi changé la mienne. Il y a une chose qui n'a pas changé. Quoi donc? Elle a dit maman. Je suis sûr qu'elle a dit papa. Elisabeth non, a dit elle a dit maman. papa. Mais non, voilà, non, chérie, elle a dit maman et maman. papa arrivent.